Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 15 octobre, nous célébrons la mémoire de Sainte Thérèse d'Avila, Thérèse la Grande. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse d'Avila pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir de la véritable sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare. Si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucun secours. Je l'atteste encore une fois. Tout homme qui se fait circoncire est dans l'obligation de pratiquer la loi de Moïse tout entière. Vous qui cherchez la justification par la loi, vous vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est par l'Esprit en effet, que de la foi nous attendons la justice espérée. Car dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est pas que l'on soit circoncis ou non, mais c'est la foi qui agit par la charité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour et ton salut selon ta promesse. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. J'observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. Je marcherai librement, car je cherche tes préceptes. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Je trouve mon plaisir en tes volontés. Oui, vraiment, je les aime. Je tends les mains vers tes volontés, je les aime, je médite sur tes ordres. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé! Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur
pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Sainte Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse d'Avila. Thérèse la Grande, fondatrice des Carmes des Chaux, docteur de l'Église, grande maîtresse de spiritualité, qui a rassemblé la tradition carmélitaine et l'a portée à son apogée avec cette spiritualité qui était la sienne, une spiritualité basée avant tout sur la confiance en Dieu, la confiance. Une confiance qui avait un sens, qui avait une logique, la foi. Si Dieu existe et que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver, cela signifie qu'il nous aime tellement que pas un seul de nos cheveux ne tombe sans sa permission. Et c'est pourquoi, face à n'importe quoi, face à n'importe quel événement imprévu, face à n'importe quelle situation de ta vie, n'importe quelle souffrance, n'importe quelle inquiétude, n'importe quelle peur, n'importe quelle angoisse, nous devons agir comme de vrais chrétiens, de vrais croyants, face aux obstacles de la vie. Et nous devons agir en disant au Dieu en qui nous croyons, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. C'est la première leçon de la spiritualité carmélitaine, la confiance. Que rien ne te perturbe, écrira-t-elle. Que rien ne te perturbe, que rien ne t'effraie. Celui qui a Dieu ne manque de rien. La patience accomplit tout. Dieu seul suffit. Fais confiance en Dieu. Que les croix de la vie, que les tristesses de la vie, que les imprévus de la vie, que les angoisses ne te fassent pas perdre l'horizon. Il y a un Dieu qui t'aime. Oui, tu ne comprendras pas peut-être pourquoi cet événement triste dans ta vie. Mais lève les yeux, regarde la croix et découvre l'amour de Dieu pour toi. Lève les yeux, regarde le crucifié et demande-toi pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il accepté de souffrir par amour pour toi? Alors que tes souffrances, que tes angoisses, que tes problèmes, que tes maladies, que tes incompréhensions ne te fassent pas perdre l'horizon. Fais confiance en Dieu. Dieu seul suffit, que rien ne te perturbe, que rien ne t'effraie, rien. Fais confiance en Dieu, abandonne-toi en Dieu. Lorsque le Christ, déjà crucifié, avec la douleur qu'il ressentait, il a senti que son Père s'était éloigné de lui. Le silence de Dieu. Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il est légitime, lorsque nous vivons nos moments de souffrance, que nous prononcions ces paroles. Mon Dieu, où es-tu? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ne restons pas là. Ne restons pas à ce cri de détresse, à ce cri d'angoisse. Faisons un pas comme le Christ, un seul pas entre tes mains. Je remets mon esprit, j'ai confiance en toi. Je m'abandonne en toi. Lorsque nous croyons en Dieu, les difficultés continueront dans nos vies. Le Seigneur ne nous a pas promis supprimer les croix de nos vies. Jésus ne nous a pas promis que nous n'aurons pas de problèmes. Il nous a promis le repos dans nos problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Si comme chrétien tu as cru
que le Christ supprimera tous tes problèmes, tu n'as pas compris la religion chrétienne et tu n'as pas compris la relation que tu dois avoir avec le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Le Christ nous donne le repos. Oui, il y a des miracles. Et nous devons demander des miracles. Il est le Dieu des miracles. Mais le miracle, c'est une situation extraordinaire. Ce qui est normal, c'est que tu portes ta croix avec le Seigneur. Ce qui est normal, c'est que tu fasses confiance au Seigneur. Que rien ne te perturbe parce que tu n'es pas seul. Que rien ne t'effraie parce que tu es accompagné. Sainte Thérèse d'Avila a écrit en suivant Saint Paul: je meurs parce que je ne meurs pas. Quelle félicité j'espère. Je meurs parce que je ne meurs pas. Son amour pour le crucifié était si grand que lorsque le moment de sa mort est arrivé, elle a dit enfin, enfin je vais rencontrer celui-là que j'ai aimé. Enfin je vais rencontrer celui-là qui m'a aimé en premier. Enfin. Et cet enfant, nous devons le dire chaque jour dans nos croix. Enfin je vais m'unir au crucifié dans ma croix. Enfin je vais offrir quelque chose au Seigneur. Enfin je peux avoir une offrande. L'offrande de ma douleur, l'offrande de mes souffrances, l'offrande de mes angoisses. Enfin, je vais m'unir au Seigneur. Pour toi, Seigneur, pour toi, je porte ma croix en te faisant confiance. Avec toi, Seigneur, avec toi, je porte ma croix. Que Sainte Thérèse d'Avila nous aide à pouvoir faire confiance en Dieu. Et lorsque les moments de croix sont si difficiles, disons au Seigneur, j'ai confiance en toi, mais enfin je peux m'unir à ta croix. Enfin, je peux comprendre tes douleurs. Enfin, je peux comprendre ta passion, parce que je la vis moi aussi. Je ne te demande pas de me supprimer cette douleur, mais si c'est possible, supprime-la moi. Mais je te demande ton réconfort, je te demande ton repos. Faisons confiance au Seigneur. Et lorsque nous faisons confiance, nous pouvons dire, comme nous, franciscains de Marie, dans notre prière, dans notre méthode de prière: Jésus, j'ai confiance en toi. Parce que j'ai confiance en toi, je t'aime. Parce que j'ai confiance en toi, je t'adore. Je te remercie. Je te remercie même pour la croix. Je te remercie même pour cette douleur. Parce que cette douleur me permet d'entrer en communion avec toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes chutes. Je te demande pardon pour mes faiblesses. Mais aussi, je te demande des grâces. Je te demande des grâces dans ma vie, des grâces matérielles, mais aussi des grâces spirituelles. Et je m'offre à toi. Je t'offre ma vie. Je t'offre ce que je suis. Et je t'offre ce que j'ai. Je m'offre à toi comme ta mère, la Sainte Vierge Marie. Jésus, j'ai confiance en toi. Que Sainte Thérèse d'Avila intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui vivent des moments de souffrance, des moments de tristesse, des moments d'angoisse.
Prions pour les malades de nos familles. Prions surtout pour toutes ces personnes qui ont perdu l'espérance, qui ont perdu le sens de la vie. Que le Seigneur lui-même puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos frères et sœurs qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Louise Myriam, pour les intentions de Angela Dapa, les intentions de Élise Dapa, les intentions de Cécile Bissaya, les intentions de Cécile Christelle Ngobidjoka, les intentions de Thérèse Davila Ouedraogo, les intentions de Christine, les intentions d'Odile Marie-Éléonore Bodo, les intentions d'une chrétienne pour son frère cadet, les intentions de Léa pour Eric, les intentions de Carole pour Fiti et Annette, les intentions de Marc James pour sa famille, les intentions de Gires pour sa famille, les intentions de la famille Ndongo, les intentions de Thierry Ouberti et les intentions de Solange Fouda. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il puisse les exaucer, qu'il vous remplisse à la mesure de votre foi par l'intercession de Sainte Thérèse d'Avila. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur fortifie notre foi, que le Seigneur nous aide à lui faire confiance dans les moments de douleur, dans les moments de souffrance, qu'il nous aide à nous unir à lui lorsque nous portons nos croix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos offrandes puissent te plaire, Dieu de majesté, toi qui acceptas si volontiers l'hommage de l'amour empressé de Sainte Thérèse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Aaron Claude Massem, Uriel Akabo, Laurence Untonji, Christelle Yamonche, Jules Devonon, Miracle, Monique Ngoboum, Georges, Brice, Francis Nombossier, Dominique Fegim, Christophe Komla, Emmanuel Zouzoua Bodo, Adèle Goli Ayebe, Célestine Zokora Ozwa, Dadi Richard Zei, Jean-Claude Hilaire Zouzoua, Rokia Sissoko, Camille Tchungwa, Josué Tchengwa, Prince Elie Merveille Gadou, Sidoine Rigobert Okalandongo, Armand Apollinaire Foudatsogo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, donne à la famille de tes serviteurs, déjà rassasiés par le pain du ciel, de pouvoir, comme Thérèse d'Avila, chanter ta miséricorde pendant l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous Soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Thérèse d'Avila, Priez pour nous.